Mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, et prions à Kadosh Baruch Hu qu'il nous protège, qu'il protège tous nos soldats, qu'il protège l'âme Israël dans le monde entier. Et surtout, Ribono Shel Olam, protège-nous de nos amis, puisque nos amis deviennent de plus en plus dangereux. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais nous savons tous de quoi il s'agit. Alors pour cela, pour mériter la protection de Dieu, d'Hachem, on fait la prière. On donne la tzedaka et on étudie la Torah, bien sûr. Je suis sûr que vous vous posez la même question que moi je me pose. Qu'est-ce qui est arrivé avec Am Israël dans le désert qu'à un certain moment, ils ont fait le veau d'or? C'est quoi l'histoire? Cette histoire, elle a l'air tellement bizarre, incompréhensible. Voyons un peu les détails. Moshe Rabbeinu a délivré du peuple juif d'Égypte en faisant des miracles continuels, les 10 plaies, l'ouverture de la mer. Les amène dans le Midbar, nous recevons la Torah. Moshe Rabbeinu remonte au ciel, leur dit, je reviens dans 40 jours. Il tarde un peu, et là, ils ont perdu leur et ils pensent que Moshe Rabbeinu ne revient plus, ils font un veau d'or. Depuis quand est-ce que les Juifs, il est ponctuel? Même à Matan Torah, on est arrivé en retard, le pasouk de dire que Dieu se plaint, Madou Abati Ve'enish Karati Ve'enone. Je suis venu, il n'y avait personne, il fallait que je vous attende. Sans Moshe Rabbeinu vient un peu plus tard. Mes enfants, chaque fois que je leur disais, je rentre dans 5 minutes, ils me demandaient combien des heures j'ai par minute. Alors, Moshe Rabbeinu tarde un peu. En bon franglais. So what? Alors quoi? Regardons les versets, regardons le pasouk, et on va trouver une explication, je crois, intéressante. Pasouk de dire, Vayara Am, et le peuple voit qui Boshesh Moshe la Redet, Minar, que Moshe Rabbeinu, il tarde de descendre de la montagne. Vayikael Am al Aaron, ils sont venus vers Aaron. Donc ils reconnaissent Aaron comme leader. Vayomro Elav, et leur dit, ils lui disent, Koum, lève-toi. Assez lano Elokim, fais-nous un Dieu. Asher yelcho lefanenu, qui nous dirigera, qui nous mènera, il ira devant nous. Pourquoi? Kizeh Moshe ha'ish, asher he'elanu me'eretz Mitzrayim. Cet homme Moshe, qui nous a délivrés d'Égypte, lo yadanu me hayalo. Nous ne savons pas ce qui est arrivé avec lui. Nous ne savons pas ce qui se passe. C'est quoi cette soulignée qu'on sait? Moshe Rabbeinu, il tarde de descendre de la montagne. Pourquoi il ne peut pas dire tout simplement Vayar Moshe qui Vayar Aham qui Boshesh Moshe là-bas. Moshe Rabbeinu, il tarde à revenir. Et ensuite ils disent cet homme Moshe Ha'ish, qui nous a délivrés d'Égypte, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Eh bien, nous savons que Moshe Rabbeinu est appelé Ish Elokim. Homme, humain, Elokim, Dieu. Rashi de nous dire, Mishichma Olemata, de sa hanche plus bas, il est considéré Ish, il est humain. Mishichma Olemala, de sa hanche et au-dessus, il est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu est une synthèse. Dieu manifesté dans un corps humain. Un corps humain qui est entièrement imprégné par la divinité. Et pour cela d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, ensemble avec le fait qu'il leur enseigne la Torah, qu'il leur donne la Torah, qu'il leur montre le chemin divin, qu'il leur montre le chemin des valeurs divines, il s'occupe aussi de leurs besoins naturels. Ils ont besoin à manger, ils ont faim, du man. Ils ont besoin de faire le chaïm, ils ont besoin de boire l'eau du rocher. Les vêtements, les nuages s'en occupent. Ils s'occupent de tous les aspects de leur vie. Alors ils se disent la chose suivante. Peut-être maintenant, Moshe Rabbeinu ne reste que dans un niveau divin. Il ne descend plus, Boshesh, Moshe la Redet Minar, il ne descend plus de la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il reste à un niveau spirituel. Alors la question se pose, qui va s'occuper de nous?
de nos besoins matériels, de nos besoins du jour au jour. Qui, Moshe Ha'ish, la dimension Ish, la dimension humaine de Moshe Rabbeinu, là, nous ne savons pas ce qui se passe avec lui. Peut-être cet aspect nous avons perdu. Donc on a besoin de quelque chose qui va nous assurer notre pain, qui va nous assurer notre survie matérielle. Pour cela, on a besoin de l'or. Une carte, gold card, la carte or, un compte en banque. Ça va nous assurer. Ça, c'était leur erreur. Ils savaient qu'Aaron et Cohen peuvent leur enseigner la Torah, mais nous avons besoin donc d'un système matériel qui va nous assurer notre survie matérielle. L'erreur était que nous devons savoir que la survie matérielle ne vient que par et de directement d'Akadosh Baruch Hu, même si ça vient par l'intermédiaire du compte en banque, ou peu importe que ce soit.